Bonjour à toutes et à tous, je suis Florence Bétinger, cofondatrice de Gobilab. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la consultation dans lequel nous allons parler du développement de l'entreprise. Alors, il faut recruter pour se développer. On ne peut pas faire tout seul parce que sinon on s'épuise. Je pense que c'est un des risques quand on est entrepreneur. Donc, il faut recruter. Mon conseil, c'est de ne pas faire l'erreur de vouloir recruter d'abord des postes très stratégiques de l'entreprise, parce que souvent au départ, en fait, on ne maîtrise pas encore très bien son modèle économique et le meilleur directeur ou directrice commerciale pour l'entreprise, ça reste la personne qui a monté la boîte. Donc mon conseil, ce serait de bien identifier les tâches très chronophages que vous faites depuis le début, celles que vous maîtrisez bien, vous savez quels en sont les contours, combien de temps il faut, etc. Et du coup, ça va être assez facile de faire une fiche de poste et de savoir quel profil vous pourrez aller chercher. Vous allez du coup pouvoir recruter assez sereinement avec un enjeu économique pas trop lourd, donc pas trop de prise de risque. Et vous allez libérer du temps pour pouvoir vous consacrer à des tâches plus stratégiques. Et voilà, ça va vous redonner aussi de la dynamique, de l'énergie. Et je pense que c'est une bonne façon de commencer. Quand on est arrivé à une première étape qui est déjà d'avoir effectivement réussi à faire vivre son entreprise, à ce qu'elle soit rentable, ce qui est déjà une belle satisfaction, on se pose la question de OK, quelle est la suite ? C'est la question qu'on s'est beaucoup posée nous ces derniers temps, donc je vous partage les conseils qu'on nous a donnés que je trouve plutôt pertinents. Le premier, c'est attention à la tentation trop rapide de l'export. Souvent, on est beaucoup plus fort sur son marché national, c'est normal, on en maîtrise les codes, on a du réseau, ce qui n'est pas forcément le cas à l'étranger. Donc, soyez sûr d'avoir fini de bien explorer le potentiel de marché de votre marché de départ, celui sur lequel vous habitez. Et deuxième conseil qu'on nous a donné, c'est attention à la tentation de trop vouloir se diversifier, aller vers un marché grand public quand on était B2B, l'inverse, élargir sa gamme, passer du produit au service, enfin voilà. Tout ça, faites attention parce que ça peut perdre du focus, donc le sens des priorités pour vos équipes, les amener potentiellement à faire des choses qu'ils ne sont pas habitués à faire et du coup pareil, des perditions d'énergie, des perditions potentiellement d'argent à investir, enfin voilà, soyez bien sûrs et ça peut être plutôt intéressant de se dire sur quoi je me spécialise, sur quoi je suis le seul à être bien reconnu, sur quoi est ma différenciation et se concentrer là-dessus. Après, il n'y a pas de recette unique, mais voilà les conseils qu'on nous a donnés.